Il y a des joueurs qu'on voit arriver dès l'enfance comme des futurs superstars. L'exemple le plus parlant est LeBron James. Depuis petit, tout le monde savait que ça allait devenir une star. Shai Gilgeous-Alexander n'est pas la pièce sur qui tout le monde aurait pu miser dès le départ. Drafté à la 11e position par les Charlotte Hornets, il a tout de suite été échangé chez les Clippers de Los Angeles. Alors comment est-ce qu'une simple monnaie d'échange a fini MVP de la ligue, MVP des finales et champion NBA la même année? Est-ce que les Charlotte Hornets se mordent les doigts d'avoir laissé filer un des meilleurs joueurs de la ligue? Comment un simple role player est devenu le franchise player d'une équipe en reconstruction? Jusqu'où SGA va encore marquer l'histoire? Est-ce que Shai est déjà ou va devenir le meilleur joueur du monde? Je suis Yas, de Yasketball, le média qui raconte des histoires aux fans de basket, mais surtout à ceux qui ne le sont pas encore. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de SGA, le MVP en titre de la NBA. Bienvenue dans One One. 50-50, on fait One One. 50-50, on fait One One. Shai est né à Toronto, au Canada, en 1998. Son nom de famille est un nom composé. Gilgeous, de sa mère, Charlene Gilgeous, une ancienne athlète olympique, et Alexander, de son père, Vaughn Alexander, passionné de basket et ancien coach. Shai va donc très tôt être touché par le sport. Et il va commencer le basket dès l'âge de 6 ans. Mais il était loin d'avoir le talent qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Petit, assez frêle, pas plus fort physiquement que les autres, mais il montre très vite un sens du jeu hors norme. Ses dribbles, sa vision, son instinct offensif. Mais malgré ses qualités, il reste discret aux yeux des coachs. Mais il y a un truc qui reste. Il aime être ce joueur qui joue avec sa tête. Et c'est ce qui va lui permettre de poursuivre dans ce sport. À l'école, il ne va pas être le prospect numéro 1. Physiquement, ça avance pas de ouf. La seule chose qu'on garde encore, c'est que Shai est un joueur très intelligent. Mais lui, il veut plus que ça. Il va donc quitter Hamilton et le Canada pour aller s'installer dans le Tennessee aux États-Unis et espérer pouvoir passer un cap en rejoignant un lycée réputé pour son programme de basket. Dans ce lycée, il commencera à jouer contre une concurrence plus forte et va donc devoir s'adapter et forcément augmenter son niveau de jeu. Là-bas encore, il ne sera pas la star de son équipe. Mais il commence à attirer l'œil des scouts universitaires avec son calme et sa vision de jeu. Shai est loin d'être classé parmi les 10 meilleurs de sa promo. Mais à force de travail et d'acharnement, il finira 35e dans le scouting report universitaire. En 2017, Shai va signer dans une première université, la fac de Florida. Une bonne école, certes, mais c'était pas une usine à NBA. Mais finalement, grâce à son sérieux et ses performances, Shai va taper dans l'œil de John Calipari, le coach mythique de Kentucky, qui a formé des grands joueurs comme John Wall, Anthony Davis ou encore Devin Booker. Calipari aime son potentiel et arrive à le convaincre de rejoindre l'université de Kentucky. Là-bas, Shai le savait, il n'arrivait pas en go-to-guy de l'équipe, mais plutôt en second couteau. Le go-to-guy, c'est vraiment la star qui est censé emmener l'équipe au plus haut. Et Shai savait qu'il n'était pas ce joueur-là. Mais au fil des matchs, Shai va se surpasser et élever son niveau de jeu pour justement devenir le leader de cette équipe. Et il va le devenir juste avant la March Madness. Qu'est-ce que c'est la March Madness? C'est une compétition universitaire qui réunit les 68 meilleures équipes à s'affronter dans des matchs à élimination directe. Et justement, Shai va réussir à emmener son équipe jusqu'en 16e de finale. Sweep 16 en anglais. Avec une moyenne de 16 points, 5 rebonds et 5 passes par match, Shai va atteindre un niveau qu'on ne lui prédisait pas. Et résultat, il va passer d'un mec assez discret qui n'était pas le meilleur de sa promo à un one and done. Un one and done, en fait, c'est quoi? C'est un joueur qui est assez fort pour pouvoir faire une seule année d'université et se présenter à la draft la saison suivante. Et SGA, c'est ce qui va lui arriver. La draft NBA 2018 est peut-être la draft avec les joueurs au plus haut potentiel qu'on ait vu de l'histoire. Mais c'était peut-être aussi la draft la moins bien ordonnée. En première place, on avait DeAndre Ayton. En soi, ça peut se comprendre. Mais quand on sait que derrière, en 3e position, on avait un Luka Doncic qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, un Michael Porter Jr. en 14e position qui est l'un des acteurs majeurs du seul titre qu'aujourd'hui ont les Denver Nuggets, et qu'on a Jalen Brunson, le franchise player des Knicks, en 33e position, on se dit qu'il y a un problème. Et au milieu de tout ça, à la 11e position, with the 11th pick in the 2018 NBA draft, the Charlotte Hornets select Shai Gilgeous-Alexander from Hamilton, Canada, and the University of Kentucky. Shai Gilgeous-Alexander voit enfin une première concrétisation. Le rêve de tout homme, vivre de sa passion. Alors abonnez-vous à ma chaîne. C'est bien, je vois que ça monte, je vous remercie. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, par contre, abonnez-vous parce que je vois que ça fait des vues. Ça monte un peu, merci. Je vous remercie ceux qui sont abonnés. Et j'espère pouvoir remercier ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais qui vont s'abonner dans cette vidéo. Et on continue l'aventure ensemble. Let's go. Et c'est une situation assez particulière pour SGA parce que dès qu'il est drafté par les Hornets, il va tout de suite être transféré chez les Clippers. Il va être échangé contre Miles Bridges et 2 seconds tours de draft. Quelle erreur de la part des Hornets! Shai commence donc sa carrière chez les Clippers, aux côtés de joueurs comme Pat Beverly, Lou Williams, Tobias Harris avant qu'il soit transféré chez les Sixers. Pas d'énormes vétérans, aux côtés de qui il aurait pu apprendre beaucoup de choses. Enfin si, il y a peut-être Pat Beverly qui aurait pu lui apprendre à mettre une patate à ses adversaires. Mais à part ça, c'était pas top. Malgré tout, Shai va réaliser une saison rookie pas dégueu finalement, avec 11 points par match, 3 rebonds et 3 passes. Il était un peu dans la continuité de ce qu'il faisait à la fac. Malheureusement pour lui, ou peut-être heureusement, SGA va être encore vu comme une monnaie d'échange. Cette fois-ci, il le savait pas encore, mais c'était peut-être la meilleure chose qui aurait pu lui arriver dans sa vie finalement.
À l'été 2019, les Clippers de Los Angeles décident de se séparer de Shai Gilgeous-Alexander pour pouvoir faire venir Paul George. Mais ce à quoi les dirigeants des Clippers n'avaient pas pensé, c'est que Paul George certes avait fait la meilleure saison statistique de sa carrière, mais il avait atteint son plafond. Tandis que Shai, lui, venait tout juste de commencer sa carrière. Et à ce moment-là, il était certes moins bon que Paul George, mais il allait pas arrêter de progresser. Chose que Sam Presti, dirigeant du Thunder d'Oklahoma City, avait bel et bien perçu en Shai. Alors quand on a une équipe des Clippers qui veut à tout prix se débarrasser de Shai sous les ordres de Kawhi Leonard parce qu'il voulait à tout prix jouer avec Paul George, on se retrouve avec une star en déclin et on perd une superstar en devenir. Et du coup, tout ça, ça va très bien arranger Shai. Ça va le mettre dans des conditions optimales. Il arrive dans une équipe en reconstruction totale, avec malgré tout des vétérans d'exception à ses côtés, desquels SGA va pouvoir apprendre énormément. Chris Paul, Steven Adams ou encore Dennis Schroeder. Et des tout nouveaux joueurs qui viennent à peine d'être draftés, comme un certain Luguentz-Dort. Et à partir de là, ça va ne faire que s'améliorer pour Shai. Dès sa première saison à OKC, il devient le meilleur marqueur de l'équipe. Il va commencer à imposer son style. Intelligent, polyvalent, capable de jouer meneur et arrière, capable de créer pour ses coéquipiers, de shooter dans toutes les positions. Saison après saison, Shai ne cesse de progresser. Il augmente ses moyennes de stats, devient de plus en plus efficace, plus régulier, il fait de moins en moins de déchets et surtout il développe ce qui fait la différence entre un bon joueur et un joueur d'exception, le leadership. À chaque match, il montre qu'il peut être le patron de cette équipe et le visage de cette franchise, celui autour duquel tout tourne. Peu à peu, les fans NBA commencent à remarquer Shai. Les All-Star Games, les sélections dans les All-NBA Teams. Chaque année, Shai c'est 3 ou 4 points de plus par match de moyenne. Le mec ne s'arrête jamais de progresser. Et à chaque match, il prouve qu'on s'était trompé sur son potentiel. Le staff d'OKC avait donc créé une superbe équipe et avait créé un franchise player exceptionnel. Ce qui était sûr, c'est que cette équipe du Thunder, aussi jeune que formidable, allait forcément se diriger vers le titre NBA. En 2024, après avoir fini 10e de la conférence Ouest la saison précédente, le Thunder va finir première de la conférence. Une prouesse digne de ce nom pour une équipe aussi jeune. Ils vont aller en playoff et sweeper violemment les Pelicans de New Orleans. Mais le principal, c'est ce que Shai allait faire en demi-finale, face aux Mavericks de Dallas. Shai va tout simplement enchaîner 6 masterclass. 29, 33, 31, 34, 36, 30 et 36 points. Qui fait mieux que ça sur 6 matchs? Moi, il n'y a qu'une seule personne qui me vient en tête. Ça commence par Michael et ça finit par Jordan. Malheureusement, cette saison-là, les Mavericks, ils roulaient sur l'eau. Et ils se sont imposés avec un Luka Magic en feu. Et le pire dans tout ça, c'est que même eux, ils étaient trop faibles pour pouvoir rivaliser face aux Celtics de Boston, qui eux, ils roulaient même pas sur l'eau. Ils marchaient sur les mains sur l'eau. Ils étaient trop forts. Je m'égare, les gars. Mais cette saison-là, elle était vraiment historique. C'était une saison de fou. On vit vraiment la meilleure ère du basket. Et je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. J'ai pas vécu l'époque de Jordan. Mais pour moi, cette ère qu'on vit là dans le basket, les gars, c'est la meilleure. Après avoir perdu malgré des efforts remarquables contre les Mavs, Shai et ses coéquipiers étaient restés avec un goût de défaite dans la bouche. Et ils étaient bien décidés à se venger, quoi qu'il en coûte. La saison 2024-2025 de SGA va s'inscrire parmi les plus belles saisons de l'histoire du basket. Avec une moyenne de 32,7 points par match, 6,5 passes et 5 rebonds, Shai va emmener son équipe pour la deuxième fois de suite jusqu'à la première place de la conférence Ouest. Et Dieu sait à quel point c'était compliqué d'être premier de cette conférence. Et ils ont réussi à rester invaincus pendant quasiment 20 matchs. Ils ont réussi à faire un super match contre les Cavaliers qui eux aussi étaient invaincus pendant pareil à peu près 20 matchs. C'était incroyable. Cette saison, elle était dingue, les gars. En plus, Shai s'est livré une lutte sans merci contre Jokic. Pour savoir qui allait être le MVP, ça s'est joué jusqu'au dernier match. Impressionnant, incroyable. Ils ont joué en plus à la fin de la saison 2 matchs à confrontation directe entre Jokic et Shai. Impressionnant. Franchement, cette saison, elle était remplie de spectacles, les gars. C'est finalement Shai qui a remporté d'ailleurs le titre de MVP. Il a même été élu meilleur scoreur de la ligue. Et Shai était propre tout au long de la saison. Je crois qu'il n'a pas fait un match en dessous de 20 points. Une stat impressionnante, digne du plus grand joueur de l'histoire. Franchement, impressionnant. Il a été élu titulaire au All-Star Game. C'était sa 3e sélection. Il a réalisé plusieurs matchs à plus de 50 points. Il va pousser son équipe à obtenir le meilleur bilan de toute l'histoire de sa franchise, avec 68 victoires. Mais la frustration de la défaite en demi-finale la saison passée, c'était pas réglé. Il fallait se venger. Il fallait confirmer cette saison de tous les records. En play-off, OKC va affronter les Grizzlies au premier tour. Et l'objectif était simple. Frapper fort, d'entrée. Et personne ne s'attendait à ça. OKC va remporter son premier match 131-80. Ouais, vous savez bien compter. Il y a eu 51 points d'écart ce jour-là. Quasiment le plus gros écart qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du monde du basket. Et après cette victoire, les dés étaient lancés. OKC va enchaîner les victoires et va éliminer les Grizzlies en 4 matchs, les uns plus violents que les autres. Et juste après, on allait avoir droit à la confrontation directe entre les deux candidats au MVP. OKC, Denver. OKC va affronter Denver qui sort d'une grosse série face aux Clippers. Une des plus belles séries qu'on ait pu voir. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller regarder les highlights de cette série, c'était magnifique, c'était du très beau basket. Et là, ça va être une série d'un tel niveau, des matchs plutôt serrés,
Sans surprise, OKC va remporter les 2 premiers matchs à la maison et Denver après va remporter son premier match à domicile. Malheureusement, ensuite, ils vont subir la perte d'Aaron Gordon qui était un joueur majeur dans leur équipe. Du coup, ça va les freiner et OKC va donc s'imposer 4-1. En finale de conférence, OKC va détruire les Timberwolves d'Ant-Man. Clairement, les Wolves n'étaient pas du tout au niveau cette saison. D'ailleurs, je me demande qui était au niveau en fait. OKC va s'imposer 4-1. Ils vont subir juste une défaite, un coup de chaud des Wolves qui vont gagner 143-101. Mais rien d'anormal pour SGA qui va mener son équipe jusqu'en finale NBA pour la 2e fois de son histoire. Face à une équipe qui, elle, n'avait encore jamais vécu les finales NBA, mais qui avait un collectif habité depuis le début de ces playoffs. Et ils nous ont livré potentiellement les meilleures finales que j'ai pu voir de mes propres yeux de toute ma vie. Moi, je suis un mytho, j'ai vécu Spurs Heat et j'ai vécu Cavs Warriors. Ça sera difficile de faire mieux. Pourtant, sur le papier, beaucoup de gens n'avaient pas envie de voir ces finales. SGA contre Haliburton, c'est des finales qu'on risque pas d'oublier, avec des matchs plus serrés les uns que les autres. Au début, tout le monde pensait qu'OKC allait sweeper les Pacers, et finalement, ça s'est joué en 7 matchs. Et sur ces 7 matchs, SGA va briller et va enchaîner 7 masterclass. 38 points, 34 points, 24 points, 34 points, 31 points, 21 points, 28 points. Il méritait réellement son titre d'MVP. Malheureusement, on n'aura pas eu le game set que ces 2 équipes ont mérité. Les Pacers vont perdre à Haliburton dès le tout début de la rencontre, et c'est des images qui font vraiment froid dans le dos. Et sur le moment, je pense que chaque être humain normalement constitué n'aurait pas pu rester indifférent face à ça. Je vous dis la vérité, j'ai lâché une petite larme. Tyrese Haliburton, qui avait réalisé peut-être la campagne de playoff la plus clutch de l'histoire, n'a pas pu finir son match et n'a pas pu emmener son équipe jusqu'au bout. C'était tellement triste. Mais tout le mérite revient à cette équipe d'OKC qui a concrétisé après avoir fait une saison de dingue. Cette équipe qui va remporter le premier titre de son histoire et sa star Shai Gilgeous-Alexander qui va remporter son premier titre de MVP des finales cette année-là. Y a pas à dire. OKC et surtout Shai Gilgeous-Alexander étaient sur le toit du monde. Personne ne peut aujourd'hui se mettre à leur table et dire qu'ils sont plus forts qu'eux. C'est impossible. C'est la meilleure équipe du monde et c'est pas prêt d'être fini. On a pu voir que Shai n'était pas forcément un joueur rempli de talent, mais c'était un joueur acharné. Et il a très vite compris qu'il allait devoir redoubler d'efforts et faire preuve de rigueur s'il voulait pouvoir atteindre un jour ses rêves. Et malgré tout, ça n'a pas toujours été facile pour lui. Il a été baladé de gauche à droite comme une vulgaire monnaie d'échange et il a toujours maintenu le cap. Aujourd'hui, Shai, c'est peut-être le joueur qui a réalisé la saison la plus complète de l'histoire et ça va être difficile de faire mieux. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'a que 27 ans et il ne fait que de s'améliorer. Alors où est-ce que ce phénomène va s'arrêter? En attendant, il est le visage du basket, il a créé sa paire signature de chaussures, il est en couverture du jeu NBA 2K26 et il vient de signer le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Et il continue chaque jour d'écrire son histoire, le genre d'histoire qu'on aime raconter dans One One. Alors si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi les joueurs que vous voulez voir dans les prochains épisodes. En attendant, porte-toi bien et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de One One.